Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une autre belle journée d'été, si on peut dire. C'est vrai que c'est encore l'été parce qu'aujourd'hui, c'est le 19, donc le 19 septembre, encore 2 jours, et puis on arrive à l'équinoxe. Je crois que ça s'appelle comme ça. Le moment dans lequel, donc, on change de saison. Et donc, dans lequel la journée est plus courte que finalement la nuit, si je me trompe pas de mes souvenirs encore d'école secondaire. Et voilà. De quoi on va parler aujourd'hui? D'abord, avant de parler du sujet d'aujourd'hui, c'est que hier, M. Powell a baissé les taux d'intérêt comme prévu de 25 points de base. En plus, d'autres membres du comité duquel il fait partie, finalement, ils voulaient aussi baisser plus que ça, de 50 points de base. Donc, ça s'annonce bien pour les mois d'ici Noël, une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis. Ça, c'est bon pour le marché en général, donc pour la gestion de portefeuille. Et aussi, le Canada a baissé les taux d'intérêt, je crois, hier. Et donc, c'est bon pour les hypothèques. Donc, finalement, on est heureux. Le marché va bien, tout va bien. Et puis, malgré tous ceux qui disaient qu'avec les tarifs, on a presque oublié l'histoire des tarifs à présent. Voilà, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet pénible, si on peut dire comme ça, ou encore existant malheureusement, malgré le fait qu'il ne devrait plus exister. Mais c'est le piège de la pauvreté. Donc, la pauvreté, on sait qu'est-ce que c'est. Le piège, c'est que de ne pas tomber esclave, en quelque sorte, de la pauvreté. Parce que euh, là, on va voir les raisons pour tout ça, mais finalement, c'est, c'est une façon de, comment dire, si le piège de la pauvreté, c'est qu'on continue à rester pauvre. Et on perpétue la pauvreté avec les enfants et puis tout ça. Donc, comment briser tout ça? Donc, c'est le rôle des gouvernements de faire ça. Donc, on va le voir par ordre, page par page. C'est très simple, finalement, le sujet. Voici. Donc, la définition de qu'est-ce que c'est le piège de la pauvreté. Donc, c'est la situation où les individus ou pays restent bloqués dans la pauvreté. C'est ça. Les faibles revenus empêchent l'investissement dans l'éducation, la santé et le capital productif. Donc, cela perpétue un cercle vicieux de pauvreté. Il est clair, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez, si on est pauvre, ben, on ne peut pas alimenter, finalement, favoriser l'éducation des enfants. Autrefois, les enfants, une fois qu'ils avaient fait la troisième, je sais pas, école primaire, et ils savaient juste lire, écrire, additionner et soustraire. C'était tout ce qu'on leur demandait. Mais quelle était la suite pour eux? Plus rien, là. Il n'y avait pas d'avenir. Donc, l'éducation est importante. La santé, naturellement, oui, parce que si on est en santé, ben, on peut produire et payer nos taxes et tout ça. Et finalement, le capital productif, s'il y a de l'argent, on fait le faire travailler. Donc, ça, c'est vraiment le piège de la pauvreté, pardon. Le piège de la pauvreté, c'est finalement le fait que on a des faibles revenus qui empêchent, tellement faibles, qui empêchent l'investissement dans l'éducation. On ne peut pas éduquer les enfants. On ne peut pas se soigner parce que ça coûte cher. Ensuite, on n'a pas de capital productif pour générer du profit et donc faire avancer la société et soi-même. Donc, cela perpétue un cercle vicieux de pauvreté. Si je m'en vais à la page suivante, euh, elle parle des mécanismes du piège. Donc, revenus insuffisants pour épargner, faible accès au crédit et aux infrastructures, parce que si on a un faible revenu, on ne peut pas non plus demander un emprunt à la banque. Donc, productivité réduite, de revenus encore plus faibles, ça amène à des revenus encore plus faibles. La productivité réduite, c'est que si on n'a pas de machinerie, si on n'a pas de la capacité d'innover et puis tout ça, on n'a pas la culture et tout, ben ça continue à, finalement, la productivité est réduite. Et la pauvreté devient intergénérationnelle. Donc, de père en fils, si on peut dire comme ça continue à être pauvre. Des exemples de ça, vous avez, euh, euh, vous avez donc des pays en développement dépendant de l'agriculture de subsistance. Vous avez ça, par exemple, apparemment, on dit en Afrique que plusieurs pays se retrouvent en Afrique avec ce critère-là, cette possibilité-là. Enfin, famille incapable d'envoyer les enfants à l'école, imaginez. Et accès limite aux soins de santé, et ceci renforce la pauvreté. Donc,
Encore une fois, parce que moi j'enseigne à l'université à des étudiants dont finalement trois quarts peut-être viennent de pays, de pays étrangers, et ces pays étrangers souvent sont l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Et, et ceux qui me décrivent de leur pays, c'est exactement ça. La pauvreté est là, énorme, et les parents font un sacrifice énorme pour envoyer leur enfant ici pour briser donc ce cercle vicieux de la pauvreté. Les solutions possibles. Donc, microcrédit et accès au financement. Il faudrait que l'État soit disponible à fournir de l'argent pour développer des activités. Par exemple, nous, au Canada, on a la Banque de développement du Canada qui joue un peu ce rôle-là, bien qu'elle n'est pas vraiment, je crois, utilisée. Enfin, généralement, on va à la banque si on veut développer une banque quelconque, si on veut développer un projet. Mais si la banque disait non, je ne peux pas vous financer pour tel projet, ça pourrait être aussi cette banque fédérale de développement qui pourrait le faire. Donc, mais ça, c'est donc avoir accès au crédit. Ensuite, investissement public en infrastructure, c'est-à-dire, par exemple, je sais qu'il y a certains pays, mettons en Afrique, où il y a seulement trois hôpitaux pour, mettons, une population qui est de millions d'habitants. Et donc, les gens n'ont pas de soins, c'est tout. Ou s'ils veulent avoir des soins, il faut payer très cher. Il n'y a pas d'une assistance comme nous, on se plaint de notre système ici au Canada, au Québec, mais en réalité, nous, on est vraiment choyés, vraiment. Il n'y a pas un programme donc d'éducation et de santé, et il y a les appels ciblés pour briser le cercle vicieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait que pour ce cercle vicieux soit brisé, il faut que le gouvernement soit là. Et puis, il décide vraiment de faire quelque chose. Il y a des organismes mondiaux, là, comme la Banque mondiale et tout ça, qui peuvent aider, qui peuvent faire. Mais naturellement, il y a pas mal d'obstacles en politique. Souvent, les pays qui sont en développement et qui se retrouvent donc dans la pauvreté comme piège de ses habitants, c'est que finalement aussi les aides qui viennent de l'étranger finissent peut-être pas dans les poches qui ne sont pas les bonnes pour faire progresser le pays. La conclusion dans tout ça, c'est que le piège de la pauvreté est un cercle vicieux, difficile à rompre, nécessite une intervention extérieure, donc c'est l'aide internationale, comme on a dit. Ensuite, les objectifs, c'est de permettre une croissance durable et inclusive. J'ai ici un petit exemple à propos. Un exemple sur, regardez, une famille avec un revenu de 2 dollars par jour, 2 dollars. Donc, on est dans un pays du tiers-monde, vraiment pauvre, et puis tout ça. 2 dollars par jour. Dépenses vitales pour nourriture et logement, 1,90 $. Il reste juste 10 cents pour faire des épargnes. Mais ça, c'est pas suffisant pour investir. Et donc, finalement, ça s'arrête là. Résultat, pas de scolarisation des enfants, laquelle amène à une faible productivité future. Et puis, l'intervention, ça serait d'avoir un microcrédit proportionnellement de 200 dollars, parce qu'il y a eu des associations qui donnaient dans le passé un microcrédit. Et puis, donc, avoir accès à un microcrédit de 200 dollars, lequel permet un investissement dans une activité génératrice. Là, le 200 dollars est symbolique, ça peut être n'importe quelle somme plus grande que 200. L'effet, le revenu doublé en 2 ans et la sortie progressive du piège. En d'autres mots, si on favorise la croissance économique, il faut aider aussi les habitants à pouvoir y avoir accès à cette capacité de croissance. Les gens sont intelligents et ils veulent réussir, ils veulent faire bien pour leurs enfants. Donc, c'est là que le gouvernement doit être présent. Je dois vous dire, je suis sensible à ce sujet parce que je vois mes étudiants à l'université. Comme je vous dis, il y a peut-être, actuellement dans mes classes à moi, il y a peut-être 2 Québécois, si on peut dire comme ça, sur une classe de 20 et quelques étudiants. Les autres viennent de l'étranger. Ils sont chanceux et fortunés parce que finalement, la famille leur permet le voyage, de venir ici, de vivre ici. En plus, ils peuvent travailler, je pense, 20 heures par semaine, en plus d'étudier et tout ça. Mais c'est rare, ces jeunes-là. Mais ils me racontent comment c'est dans leur pays et c'est vraiment un piège de pauvreté. Finalement, la famille, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut sortir du piège de la pauvreté
possible de la famille, un investissement dans l'enfant à l'étranger, donc ici, et puis, euh, et puis voilà. Donc ça, c'est le sujet. C'est un sujet, disons, important, vraiment important pour le progrès de la société, le bien-être de tout le monde. Une fois dit ceci, ben, au revoir, à la prochaine.